Premier jour de la semaine, 21e jour du mois. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur votre page horoscope. Nous démarrons comme à l'accoutumée par nos amis béliers. Vous vous posez 1000 questions, ce qui vous freine dans toutes vos entreprises. Il vient un moment où il faut prendre des initiatives. Ce moment, c'est maintenant. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner. Natif du signe Taureau, votre libre expression gagne en douceur. Vous comprenez mieux votre entourage simplement et sans effort. Vous êtes donc en mesure de faire des efforts de conciliation dans certains de vos conflits. Amis Gémeaux, vous pouvez compter sur un capital séduction au top pour jouer tous vos atouts charmants. Si vous prenez les devants, vous atteignez votre cible. Côté relationnel, tout vous réussit. Les échanges sont des plus harmonieux et votre cote de popularité monte en flèche. Natif du signe Cancer, bonne nouvelle, la confusion et les tensions ne sont plus à l'ordre du jour. En effet, l'ambiance du moment vous procure toutes les cartes nécessaires pour harmoniser vos rapports. En étant à l'écoute et restant zen, vous récolterez des retombées positives. Roi Lion, à présent, aujourd'hui, vous aurez l'occasion de faire la preuve de vos talents de diplomate et de vous ouvrir à de nouveaux dialogues. De plus, d'un point de vue pragmatique, vous allez vous montrer particulièrement efficace. Vous ne laisserez aucun détail au hasard. Amis Vierge, il est possible que des conflits sous-jacents réapparaissent et vous obligent à vous confronter à vos proches. N'hésitez pas à relancer les débats pour vider l'abcès et éviter ainsi que d'anciennes querelles ne viennent détruire l'harmonie au sein du foyer. Vous êtes Balance, vous allez persuader avec vos convictions intimes et transmettre votre exaltation autour de vous pour agir collectivement. Votre bonne humeur sera grandement appréciée par ceux qui vous entourent et auxquels vous donnerez l'impulsion de vous suivre. Que du positif en perspective. Scorpion, vous n'économisez pas vos efforts pour achever certains projets. Votre efficacité est au rendez-vous, mais vous avez intérêt à vous entourer de bonne volonté plutôt que de bavarder avec les uns et les autres sans réellement progresser. Et si vous êtes Sagittaire, c'est avec une vitalité au top et une belle confiance en vous que vous allez aborder cette journée. Vous allez agir concrètement, efficacement, démontrer avec brio ce que vous savez faire et poser de solides bases. Que demander de mieux? Capricorne, cessez de regarder les autres de si haut et de si loin. Leurs ressentis valent bien les vôtres et vous avez vraiment intérêt à vous adapter, sinon vous vous rendrez impopulaire en un rien de temps et plus particulièrement au travail. Diplomatie, tolérance et patience doivent être vos âmes préférées. Verseau, à présent, aujourd'hui vous pouvez tout vous permettre car vous êtes dopé d'un bel optimisme et de suffisamment de confiance en vous. Ainsi, vous allez couper court à la routine et tout faire pour agir, communiquer et vous faire remarquer. Poisson, enfin, vous bénéficiez d'une bonne intuition relationnelle. Vous pouvez compter dessus aujourd'hui. Vos efforts de diplomatie feront toute la différence. Vous pouvez ainsi exposer et développer vos théories. L'horoscope de ce jour est ainsi fini. On se donne rendez-vous demain mardi pour un autre numéro.
Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et merci de prendre le rendez-vous de ce lundi matin. Le 21 août 1192 au Japon, Yoritomo du clan des Minamoto fonde à son profit le shogunat, une institution destinée à un grand avenir. Aux côtés de l'empereur cantonné dans un rôle symbolique et religieux, le shogun ou maître du palais exerce la réalité du pouvoir en s'appuyant sur une classe combattante fortement hiérarchisée. Le 21 août 1415, le roi du Portugal, Jean Ier, s'empare de la ville de Ceuta sur la côte méditerranéenne du Maroc. C'est le début de l'expansion outre-mer des Occidentaux. Le 21 août 1853, Bayonne est le théâtre de la première corrida à l'espagnol jamais organisée en France. Parmi les spectateurs figure l'épouse espagnole de Napoléon III, l'impératrice Eugénie de Montijo, à l'origine de cette initiative. Au matin du lundi 21 août 1911, à la première heure, le peintre Louis Béroux se rend au salon carré du Louvre pour faire une copie de la Joconde. Quelle n'est pas sa surprise quand il découvre que ce petit tableau a disparu. Un gardien interrogé suppose qu'il est peut-être au service de reprographie. Mais il faut très vite se faire une raison, il a bel et bien été volé. Le scandale est immense. Le 21 août 1941, à Paris, un militant communiste de 22 ans, Pierre Georges, futur colonel Fabien, se rend au métro Barbès et abat le premier Allemand qu'il croise sur le quai, l'aspirant Mouzé. Au matin du 21 août 1968, les Européens se réveillent en état de choc. Des troupes blindées d'un total de 300 000 hommes ont envahi dans la nuit la Tchécoslovaquie sur décision de l'autocrate soviétique Léonid Brejnev. Retenez, mesdames et messieurs, que ce jour est à l'honneur Christophe. Christophe dérive des mots grecs Christos et forain. Il désigne celui qui porte le Christ et fait allusion à un géant légendaire qui aurait aidé l'enfant Jésus à traverser une rivière. Mais le saint qui nous occupe aujourd'hui est un moine de Cordoue, si désireux de connaître le martyr qu'il s'en était allé proférer des insultes contre le prophète de l'islam en plein tribunal. Curieuse perversion de l'esprit du martyr. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres informations.